réunions qui ont lieu 2 fois par mois. C'est la deuxième réunion du mois, par la grâce de Dieu, le mois d'avril. Et que Dieu nous conduit ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on se rappelle la réunion passée? Qui peut nous faire un petit récapitulatif de la réunion passée? Qu'avons-nous vu la réunion passée? Oui. Bonsoir, moi c'est le frère Steve. La dernière fois, par la grâce de Dieu, on avait parlé du mariage. Et l'on pouvait dire par la grâce de Dieu que réussir son mariage, c'est réussir une recette de cuisine. Et l'on avait cité certains points qui sont nécessaires dans le mariage. On avait dit par la grâce de Dieu que Jésus-Christ doit être au centre. On doit avoir une fidélité totale. On doit avoir un amour sans réserve à son conjoint ou à sa conjointe. On doit être patient l'un envers l'autre. Et puis on pouvait dire aussi que c'est l'engagement qui fait le mariage, ce n'est pas l'amour. Car par la grâce de Dieu, l'engagement dans le mariage, c'est comme quand on va vers un employeur pour chercher le travail, on signe un contrat en fait. Et là, il faut respecter ce contrat-là pour que tu puisses être retenu dans la société. Donc c'est également cela pour notre mariage. On doit respecter cet engagement que l'on a dit à son conjoint ou à son conjoint ou son partenaire pour s'aimer jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Dieu soit béni. C'est bon, tout poser. Nous allons continuer, sauf si quelqu'un aurait une question à poser par rapport à la réunion passée. On va prendre une ou deux questions, ensuite on va avancer. Moi, c'est la sœur Alpha. D'accord. Ma première question, comment on gère le changement de relation avec ses parents après le mariage? Parce qu'on a pris l'exemple la dernière fois en disant que lorsqu'un homme se marie à sa femme est la femme la plus importante de sa vie. Amen. Et quand une femme se marie à un homme, son mari est l'homme le plus important de sa vie. Comment on gère maintenant le changement de relation avec la famille? Parce que quand on est marié, je pense que les relations vont changer à cause de ces positionnements-là qui changent. Comment on gère ça? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'engagement. On a dit que c'est important d'être engagé pour que notre mariage soit solide. Comment on renouvelle l'engagement à son conjoint tous les jours? Déjà, ce qui est vrai par rapport à la première question, c'est que quand on se marie, ton père et ta mère, je m'adresse à tout le monde en général, mon père et ma mère, certainement, sont aimés. Certainement, tes parents se sont aimés, ils ont bâti leur foyer. Qui amène à ça? Et ton père et ta mère viennent aussi du résultat d'un foyer qui amène à ça. Ce qui fait qu'on partira de famille en famille, en fait. Chacun est appelé à bâtir une famille. Sa famille. Voilà quoi. Mon père s'appelle Moukambo Pierre. Ma mère s'appelait Mouila Joséphine. Elle est décédée il y a 1 an, quelques mois en arrière. Pardon. Et certainement à cause de leur amour, ils se sont retrouvés puis m'ont mis au monde. Et puis après, moi je me suis marié, j'ai bâti une famille. Mes enfants, eux aussi bâtiront leur famille en fait. Donc c'est au fur et à mesure en fait. Et comment procéder à ce changement, à cette nouvelle relation, c'est ça non? C'est simple en fait. Que chacun se mette à sa place. Papa et maman auront toujours une place dans vos cœurs. Ton père et ta mère, ils ont une place dans votre cœur. Mais il ne faudrait pas que papa et maman viennent dans votre foyer. Ils peuvent être absents physiquement, mais spirituellement, ils sont dans votre foyer. Comment procéder à ce changement? C'est simple. Il faut reconnaître que j'ai un père, j'ai une mère biologique. Alléluia, amen. Ils ont bâti leur foyer. Et moi aussi, ils m'ont mis au monde. Je dois bâtir mon foyer. Et la relation doit toujours être là. Mais elle ne doit plus être pareille comme avant, lorsque je n'étais pas encore marié en fait. Et c'est très important. Il faudrait qu'il y ait un détachement. Il faudrait qu'il y ait séparation. Il faudrait qu'il y ait rupture dans certains points et domaines de ta vie en fait. Et c'est la raison pour laquelle je crois que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère en fait. Donc cette relation-là qu'il y avait entre papa et maman, avant que je sois marié, ne peut plus être la même étant marié. Parce que je vis avec quelqu'un. Donc c'est avec ce quelqu'un que je partage tout. Je dis tout. Je décide de tout. On se dit tout. On se partage tout. Voilà quoi. Ce n'est plus avec maman. Ce n'est plus avec papa.
l'on se dit tout. Donc la relation change totalement. Mais maintenant, il peut arriver que les parents, par la grâce de Dieu, puissent nous donner certains conseils. Et même là encore, nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut écouter le conseil de nos parents que si seulement ces conseils sont conformes à la parole de Dieu en fait. Donc, ce changement de relation, c'est vraiment délicat pour certaines personnes parce qu'ils sont très attachés à leurs parents qui amènent à ça. Il y a des personnes qui sont très attachées à leurs parents, attachées à papa, tu es attaché à maman. Et pour qu'il y ait séparation, c'est compliqué, surtout lorsque la jeune dame ou la jeune soeur qui vient de se marier avec le frère partageait tout avec sa mère. Sa mère était son complice dans tout et vraiment n'importe quoi. Et du coup, quand la jeune fille va se marier, elle aura du mal. Elle aura du mal à se détacher de sa mère. Et du coup, la mère ne va pas accepter la séparation de suite. Elle voudra toujours que la relation qu'elle a avec sa fille avant le mariage soit toujours la même en fait, la relation. Mais c'est plus possible. Tu diras plus certaines choses à ta mère, vrai ou faux. Tu seras plus en contact permanent avec ta mère. Voilà quoi. Il y a certains conseils que tu ne demanderas plus à ta mère. Il y a des choses que tu n'auras plus demandé, que tu n'iras plus demander à ta mère avant de faire quoi que ce soit. Ça ton époux. Où aller passer les vacances? Combien investir? Combien éduquer nos enfants? Comment faire ceci ou cela? C'est avec ta mère, c'est avec ton conjoint en fait. Donc vraiment, c'est très délicat. C'est très difficile. Surtout lorsque les enfants et les parents étaient très attachés. Il y a même des parents, des enfants qui dormaient malgré leurs 30 ans d'âge ou 38 ans d'âge, je ne sais pas trop, mais ils dorment encore dans le même lit avec son père ou sa mère. Qui c'est ça? Il y a des femmes âgées qui dorment avec leur mère dans le même matelas, même lit. Oui. Et là, la séparation est très difficile. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu et les liens qu'il y aura entre le mari et l'épouse, il va faire grâce pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mon épouse veut ajouter quelque chose. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme on disait, c'est une réunion pratique. On va, par la grâce de Dieu, prendre deux exemples pratiques par rapport à notre couple, par rapport à cette relation-là. Alléluia. Le premier point, c'est déjà par rapport au point financier. C'est comme on dit, généralement, chacun d'entre nous a eu des parents qui nous ont soutenus, qui ont fait aujourd'hui leur travail, amen, nous ont soutenus, ils ont investi dans nos scolarités jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on travaille. Et pour notre cas, par exemple, si maman m'appelle pour me dire qu'il y a un besoin, elle m'appelle, me dit, ma fille, j'ai tel besoin. Je ne suis plus en mesure, comme avant, de te me dire, ok, je t'envoie ça de suite, comme je faisais avant en fait. Qu'est-ce que je fais? Je dis à ma mère, ok, j'ai compris, mais je reviendrai vers toi après. Et lorsque j'ai terminé de parler avec ma mère, je viens auprès de mon époux et dis, voici la situation que maman a, qu'est-ce qu'on peut faire? Imaginons que maman a demandé 200 000, c'est un exemple. Et que lorsque nous nous concertons, nous deux nous rendons compte que nous ne pouvons pas donner 200 000 à maman, mais par exemple 100 000 francs. On s'accorde sur 100 000. C'est suite à ça que je réagis à la demande de maman. Amen. Deuxième exemple, ceux qui sont là depuis, ma petite soeur avec moi pendant des années. Lorsqu'elle est arrivée à Moindo, au départ, c'était pour passer les vacances. Et lorsqu'elle est arrivée, papa a appelé pour dire qu'il voulait maintenant qu'elle reste ici avec son papa, mon beau-père. Pour qu'elle reste avec nous maintenant pour apprendre, par la grâce de Dieu. J'ai dit à papa que je ne peux pas prendre cette décision-là seule parce que je ne suis plus seule. C'est pas moi de décider, tu vas dire. Donc ce que je dois faire, c'est quoi? C'est que je consulte mon mari et selon ce qu'il dira, ce qu'on décidera par la grâce de Dieu, je reviendrai vers lui. C'est ce qui a été fait. On a prié et par rapport à ce que le Seigneur a dit, nous sommes accordés, on a accepté que l'enfant vienne. Ce qui fait que si on ne s'était pas accordé, l'enfant ne serait pas venu. Alléluia. C'est vraiment une vie pour un. Nous devenons une seule chair. Ça veut dire que quel que soit l'amour que je peux avoir pour mon frère, pour ma soeur, on s'accorde. Si on ne s'est pas accordé, je ne peux pas prendre de décision. Amen. Et la même chose a été faite lorsqu'il fallait se défaire de cet enfant parce que c'était maintenant difficile. Il fallait également prendre les responsabilités. Ce sont mes parents. Il fallait que moi-même j'aille vers mes parents pour dire voici la situation. Vous avez vu, on a gardé l'enfant pendant tout ce temps. Maintenant, on ne peut plus. Parce que voici. Et le Seigneur faisant, aujourd'hui, il réalise que ce n'était pas une décision prise à la légère en fait. Amen. La relation sera toujours là. Mais plus comme avant. Parce que Dieu te détache de ta famille pour aller bâtir ta famille. Comme eux, ils l'ont fait à leur époque pour que tu naisses. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, toi, en tant qu'enfant qui est devenu adulte et qui est marié avec ton mari ou avec ta femme, vous devrez par la grâce de Dieu décider ensemble. Ce qui fait que ce n'est pas aux parents de décider
de là où doivent aller passer les enfants les vacances, ou à quel moment mon épouse ou ton époux doit aller voir la famille. C'est vous deux tous ensemble qui devez décider en fait. Tu ne vis plus seul. Tu partages la vie avec ton épouse est une seule personne. Une même personne en fait. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'il y a tellement, écoutez bien les amis, lorsqu'il y a un lien fort entre les enfants et les parents, si ce lien fort n'est pas coupé, frère, vous aurez des problèmes dans votre foyer. Parce que le mari va se rendre compte que la femme a plus de relations qu'avec sa famille que lui. Ou la femme va se rendre compte que le mari a plus de relations, plus d'amitié, plus de choses à partager qu'avec sa famille, qu'elle. Et du coup, l'un ou l'autre va se demander, mais où est ma place alors dans ce foyer en fait? Ou du moins, la femme va décider d'aider ou venir en aide à sa famille sans consulter son mari. Et c'est après qu'il apprend cela, ou vice-versa. Pourquoi Dieu nous met ensemble? C'est pour bâtir une famille ensemble. Ta famille, ton père, ta mère ont bâti leur foyer. Tu es né. Toi aussi, tu vas bâtir ton foyer pour que les enfants aussi naissent. La même chose va se reproduire avec tes propres enfants aussi. Donc, il ne faudrait pas que ton père ou ta mère viennent nuire ou détruire ton foyer. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas les aider. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de leur avis ou leurs conseils. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient omniprésents dans le foyer. Ça veut dire quoi, omniprésent? Oui. Ils sont tout le temps là. Ou que tu vas le construire, tu vas bâtir ta maison, dans votre terrain, une maison, votre maison est là, monsieur est à côté, maison de papa et maman. Hein, tu vas souffrir. Qui comprend mon langage? C'est eux qui vont vous dicter. C'est eux qui vont vous conseiller. C'est eux qui vont dicter même vos enfants. Éduquer vos enfants à leur manière. Alors que certains n'ont plus la même éducation en fait. Donc du coup, c'est une relation très sensible. Ce qui fait que lorsque nos parents se rendent compte que vraiment, il n'y a plus cette relation, il n'y a plus cette intimité, cette complicité, ils vont vous traiter des rebelles, des impolis. Donc que Dieu nous aide en fait. Amen. Deuxième question. Rappelle ta question au son, s'il te plaît. Comment renouveler l'engagement envers son conjoint ou sa conjointe tous les jours? Comment je renouvelle mon engagement en termes de mariage à ton égard? Dis-tout, hein. C'est comme je disais au départ, hein, c'est vraiment pratique par la grâce de Dieu. On s'est dit par la grâce de Dieu à la mairie que c'est jusqu'au bout. Amen. Et l'une des choses qu'il faut déjà savoir, c'est que si on parle de renouvellement d'engagement, ça veut dire que ça nous pousse en fait à nous souvenir chaque jour que nous sommes engagés, c'est jusqu'au bout en fait. Et pour le cas de mon époux par la grâce de Dieu, c'est vraiment particulier, c'est de pouvoir me rappeler tous les jours qu'il m'aime déjà. Amen. Je le fais. Oui. Il le fait par la grâce de Dieu. Et mon téléphone au travail, je l'appelle presque 3-4 fois par jour. C'est la vérité. Amen. Même pour ne rien dire, j'appelle quand même. C'est de pouvoir m'aider dans les tâches. Je le fais. Quand il réalise que j'ai trop de charges avec les enfants, par exemple, il m'aide parce que c'est un engagement pris. Et quand on l'a pris ensemble, ça veut dire qu'on doit s'entraider jusqu'au bout, en fait. Donc, c'est à travers un peu ces gestes-là qu'on renouvelle notre engagement par la grâce. Je vais être plus pratique. Vous me permettez? Je vais être plus pratique. Un jour. D'accord. Comment est-ce que je renouvelle mon engagement à l'endroit de ma tendre épouse, ma charmante épouse? C'est simple. Je me rappelle que lorsque j'allais voir ma mère pour lui dire que je vais me marier avec elle, dans sa chambre, la chambre de ma mère, en tout, je me rappelle que ma mère m'avait posé une question. J'espère que tu ne feras pas souffrir la fille d'autrui. Elle s'est mariée, elle avait 25 ans, très jeune, elle a 36 ans. J'ai dit, elle ne souffrira pas. Et toutes les fois, cette phrase me revient toujours. J'espère que tu n'épouses pas la fille d'autrui pour la faire souffrir. Je dis non, maman, elle ne va pas souffrir. Parce que je te fais souffrir. Je ne la tape pas, je ne l'insulte pas, je ne couche pas, je ne commets pas l'adultère. Ça fait 12 ans de vie de mariage. Il n'y a mis l'adultère, jamais. Ça n'arrivera jamais. À la maison, tous les jours, je lui fais des bisous. Hier encore, je lui ai fait des guidi-guidi. Ah, je vais crier. Ce matin, hein, ah, elle me rappelle, ce matin, elle a rectifié. Je renouvelle l'engagement.
Je fais tout pour qu'elle soit à l'aise, malgré ses multiples occupations. Malgré ce que je peux l'offrir maintenant. Je fais tout pour qu'elle soit à l'aise, elle soit épanouie en fait. Je pense que vous comprenez ça. Alléluia. Quand elle va au travail, je me rassure qu'elle est arrivée, j'appelle. Je l'appelle 2, 3, 4 fois quand elle est au boulot. Si j'avais un véhicule, je vais la chercher matin, midi et soir. Et ça, c'est la vérité. Amen. J'ai les dans les tâches ménagères. Je fais la lessive. Je nettoie la maison. Tout le temps, je dis je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Tous les jours, je lui dis ça. Mais parfois, je sais pas, je me rappelle quand je lui ai encore dit ça, à peine là. Alléluia. Donc, c'est vraiment ça, renouveler quoi? L'engagement de son mariage. Amen. Et moi, la question ce matin, on va encore au restaurant. J'ai dit, c'est quand tu veux. Parce que me dit que c'était aujourd'hui, je me débrouille pour l'amener aujourd'hui au restaurant. Il n'a pas répondu à ma question. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, vraiment, c'est de manière pratique. L'aménager, l'alléger, tant que j'ai pu. Pour qu'elle sache que j'ai un homme qui m'aime, qui me respecte, qui m'honore. Et je peux compter sur lui, quel que soit ce qui arrivera. J'ai un homme qui craint Dieu, qui prie pour nous, qui prie pour les enfants, qui prie pour moi. Je vous assure que c'est la vérité. Elle peut passer 2 jours sans prier la nuit. Elle sait que mon mari priera pour moi et pour les enfants. Rien ne nous arrivera. Alléluia. Je vais dire ta question. Je dois lever là-bas. Compléter pour lever les engagements. Non. En fait, je vous clarifier un fait. Parce que je me dis, hein, quand on entend ce que vous dites, si on demandait à quelqu'un de prouver son amour, moi je pense qu'il peut aussi énumérer les actes quotidiens qu'il pose. Mais est-ce qu'au finish, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas une différence entre des actes qui consistent à renouveler l'amour et des actes d'amour? D'accord. Une différence entre les actes qui consistent à renouveler l'amour et l'amour. Oui, parce que si on demande à quelqu'un qu'est-ce qui prouve que tu aimes la personne, tu peux dire ce que vous... Exact. Voilà, au quotidien, moi je l'aide, un peu ce que vous avez cité. D'accord. Et c'est ce que je me demande. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence au finish entre des actes d'amour qui prouvent qu'on a renouvelé l'amour et des actes d'amour? D'accord. Déjà, l'amour doit se vivre au quotidien. Qui amène à ça? L'amour, s'entretient. L'amour se démontre. Amen. Et pour entretenir cet amour, pour démontrer cet amour, tout au long de notre vie, on a des actes à poser, des paroles à prononcer, des sacrifices à prendre, des privations à se faire. Alléluia. Et cela peut être à la fois verbal que par des actions en fait. Maintenant, dire avec précision s'il y a une différence entre les actes d'amour et les actes de renouvellement d'amour, pour ma part, je ne pense pas. C'est pas si vous comprenez. Tout ça, ça peut être dans le même panier en fait. Amen. Mais ce qui est vrai, c'est que l'amour se vit, l'amour se démontre. Amen. L'amour se vit, l'amour se démontre, l'amour s'entretient. Amen. Si je dis tous les jours que je t'aime à la bouche, et que sur le plan pratique, rien ne se démontre, c'est pas vrai en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour se vit, l'amour se démontre, l'amour est pratique. L'amour se vit au quotidien entre son époux et son épouse. Je ne peux pas dire que j'aime mon épouse, par exemple, un exemple simple, et qu'il y a beaucoup de tâches ménagères à la maison à faire, et qu'elle est débordée, je suis assis devant la télévision en train de zapper les chaînes. Je peux l'aider de temps en temps. Pendant qu'elle fait la lessive, je peux faire la vaisselle. Pendant qu'elle fait la vaisselle, je peux balayer la maison. Pendant qu'elle balaye la maison, je peux changer la couche de l'enfant. Pendant qu'elle a mis la marmite au feu et qu'elle est sous la douche, je peux surveiller et goûter s'il y a du sel ou pas. Qui comprend ça? Et en fait, l'amour s'entretient en fait. Et si on est enfant de Dieu, si on est chrétien, et par le canal du Saint-Esprit, je crois que Dieu nous aidera en fait. Amen. Mais n'essayons pas de reproduire ce que nos parents païens ou nos vieux parents ont fait dans leur foyer. Et ça le problème de nous les hommes. On nous a tellement montré un faux visage du foyer, de l'amour, et du coup on veut reproduire comme nos parents en fait. Amen. Je donne un exemple simple pour conclure par rapport à la question, par ça à autre chose. Moi, mes parents, mes grands-parents, les aînés m'ont dit, il ne faut jamais montrer ton salaire à ton épouse. N'est-ce pas les amis? Oh, mon frère sourit.
Copain, tu te maries quand? Nina, tu connais son salaire? Si tu aurais dit non, je vais vous convoquer en bureau tout de suite. Un enfant de Dieu converti, né de nouveau, marié, ne peut pas cacher son salaire à son épouse, c'est que tu as un problème. Vice versa. Tu es marié à ton mari, vous êtes tous chrétiens, enfants de Dieu, et tu caches ton salaire à ton époux, c'est que tu as un problème. Tu peux ne pas donner ton salaire, ou dire ton salaire à ton père, à ta mère, femme ou homme, oui, mais à ton mari ou à ton épouse, tu es obligé de lui donner, de montrer ton salaire. Parce que ce n'est plus temps, hein? C'est votre, vous êtes une seule personne. C'est des actes d'amour, des preuves d'amour. Mais chez nous, on nous a dit, il faut que j'aille montrer à ta femme ton salaire. Bon, si je ne montre pas à ma femme mon salaire, je montre ça à qui? À la copine. Donc, vous voyez, il y a des actes d'amour, il y a des preuves d'amour que l'on doit poser dans le foyer pour vivre, amener la paix, la joie, l'harmonie et faire vivre notre relation dans le foyer. Amen. Dieu bénisse. Vigile, c'est clair? Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de questions, on va avancer avec le thème du jour. Quelqu'un aurait une question? Ou quelque chose à dire? En plus, on peut avancer. On peut avancer. Quelqu'un me pose ça, mais est-ce que je connais le salaire de ta femme? Qui s'est posé la question là? C'est même moi qui vais prendre notre salaire à la fin du mois. C'est moi qui vais prendre. C'est moi qui ai la carte. C'est constamment dans mon sac. Voilà quoi. Mais je ne vais pas en cacher derrière elle. On se dit tout juste, on connaît quand on va prendre. Amen. Voilà. Maintenant, si tu réalises que il prend ta carte, il va voler ton salaire en cachette, et c'est pas bon. Arrache ta carte. Qui amène à ça? Alléluia. Oui, question. Bonsoir, moi c'est Assou Annie-Flore. Bonsoir Annie-Flore. J'aimerais qu'on revienne encore sur définir clairement les rôles des conjoints. J'aimerais avoir plus de précisions là-dessus. Et vraiment le rôle de chaque conjoint. On a partagé le rôle de conjoint sur nos chambres. Ou bien, rappelez-moi, qui était là, copain. André, on n'a pas enseigné sur le rôle de conjoint lors de nos réunions de futurs mariés. Déjà, en termes de rôle, c'est ce que chacun est censé faire dans le foyer. C'est ça, non? Voilà. La Bible en parle. Déjà, la femme doit être soumise. Vrai ou faux? Et quand tu es soumise, tu sers. Vrai ou faux? Le mari doit aimer. C'est ça, non? Et quand tu aimes, tu dois pardonner, te sacrifier. Vrai ou faux? Amen. Et lorsqu'on parle de rôle encore, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mari est censé travailler et prendre en charge les besoins de la famille. Qui lui amène à ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ou bien, qui n'est pas d'accord avec ça? Qui est censé répondre aux besoins de la famille? Le mari. Qui est censé répondre aux besoins de la famille? Qui est censé amener l'argent à la maison? Le mari. Qui est censé payer le loyer, payer l'eau, le courant et toutes ces choses? C'est le mari. C'est le mari. N'est-ce pas? Ok. C'est son rôle. Pourquoi les femmes me regardent comme ça? On dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Ou bien le mari lui croise les bras et c'est la femme qui travaille. J'ai vu des cas comme ça où c'est la femme qui apporte l'argent dans la maison et c'est elle qui s'occupe des charges pendant que lui il est là. D'accord, Il fait seulement se balader, il revient, et tout est là, tout est prêt. Mais voilà pourquoi je disais à peine que lui, c'est pas un homme, c'est une omelette. Dis Amen. Amen. C'est une omelette. Les hommes, écoutez les amis, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. L'homme, c'est celui qui doit prendre ses responsabilités. Celui qui doit se battre. Celui qui doit travailler. Celui qui doit prendre soin de la famille. Les charges de la maison. Les responsabilités. La maison. C'est lui en fait. Maintenant, la femme vient pour l'aider. Qui lui amène à ça? La femme est une aide. Elle vient comme complément. Comme soutien. Ce n'est pas la femme de répondre à toutes les charges. Posez toutes les questions que vous voulez. Parce que je vois dans votre tête beaucoup de points d'interrogation. Si on considère ce que vous dites, c'est encourager les sœurs qui disent que moi je suis libre de ne pas montrer mon argent. Supposons qu'on travaille tous les deux
Et qu'on part sur la base que c'est le mari qui doit prendre soin du foyer, alors qu'on a dit que les deux revenus sont le revenu du foyer, dans ce cas, je vais cacher mon argent vu que c'est lui qui doit supporter le foyer. Là. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Qui dit amène à ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Au départ, j'ai dit ceci. Elle pose la question pour tout le monde, en fait. Pour que les choses soient claires dans nos têtes, en fait. Je comprends. J'ai dit ceci, selon la parole de Dieu. Quand on est marié, on devient une seule chair. On ne se cache rien. Si les deux travaillent, alléluia, gloire à Dieu. Le salaire de la femme, le salaire du mari, on prend ensemble, on dépose, on planifie ensemble. Amen. Maintenant, si on ne reçoit pas, on ne prend pas le salaire au même moment, on sait qu'avec l'entrée de la femme ou l'entrée du mari, c'est une même entrée, on sait ce qu'il faut régler comme problème d'avance. Amen. Tout en commun. Tout en commun. Quand on est marié, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau. Tout en commun. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le plan spirituel, c'est l'homme qui est véritablement le responsable numéro 1 du foyer. C'est lui qui doit montrer la direction, le cap. C'est lui qui doit répondre premièrement aux charges, aux besoins de la famille. D'abord. Est-ce que c'est clair? Amen. Ce n'est pas la femme le fait d'abord. D'où ce que je venais de dire en fait. Que c'est l'homme le premier responsable. Parce qu'elle a posé une question. Mais qu'en est-il de cet homme qui ne fait rien, qui se balade, qui zappe les chaînes à la télé, et c'est la femme qui travaille, qui amène tout à la maison. Pour ce cas de figure, cet homme est irresponsable. Il faut comprendre que Dieu n'a pas appelé les hommes paresseux. C'est clair. Dieu n'a pas appelé des personnes paresseux. Et les chrétiens véritables ne sont pas des paresseux. Amen. Il peut arriver que certainement c'est la femme qui travaille, qui est bien placée, qui a mon salaire, et que le mari, c'est pas vraiment ça, mais il faudrait qu'il s'occupe, qu'il fasse quelque chose. Est-ce que c'est clair? Voilà quoi. Mais il n'est pas normal que c'est la femme qui travaille et l'homme ne fait rien. Il s'habille, il va en balade, il zappe, il mange, il fait tout. Il ne fait rien pendant des années. Mais il y a des chrétiens comme ça, il y a des couples comme ça, dans le Seigneur. C'est la femme qui fait tout, mais le mari ne fait rien, rien de rien. Il refuse même quand on lui propose de travailler. Il refuse même quand on lui dit travail. Ça, c'est pas Dieu. Maintenant, je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai été clair? Elle fait ça. Comme vous dites, je ne suis pas d'accord. Donne-lui l'appareil. On va s'expliquer. Il faut bien qu'on avance, qu'on comprenne. Vas-y. Non, je reviens du coup sur la question du frère Chopin. Dans votre cas, alors. D'accord. Quel est mon cas? Vous ne travaillez pas, c'est maman qui travaille. D'accord, c'est très bien. Il parle bien, même fort. Dans le portable, c'est la même question en fait. Dans votre cas, comment ça se fait? De manière pratique, qui répond aux charges de la maison, sachant bien que vous ne travaillez pas. Alléluia. Dans mon cas, je ne travaille pas, c'est ça? Non, lui. Je ne travaille pas. Vous travaillez pour le Seigneur, mais... Amen. Je vais répondre. Je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui n'a rien fait. J'ai fait l'école, par la grâce de Dieu. J'ai un master 1. QHEC. J'ai travaillé à Comilog dans le département qualité. Avec Nzamba Oganaga comme responsable du département. Il est encore là. Je me suis arrêté en bac plus 4. HEC, QHEC. J'ai fait l'école. J'ai un bac. J'ai une licence. Amen. J'ai travaillé à l'agence de parc national du Gabon. L'ANPM. Partant mission en voiture à gauche, en véhicule, en avion à gauche, à droite. J'ai travaillé à Sigali. J'ai travaillé à Comilog. Donc, je ne suis pas le genre de pasteur qui s'assoit et qui n'a rien fait. Et puis après, il veut devenir pasteur pour avoir un salaire ou bien quelque chose. Et pour votre gouverne, je n'ai pas un salaire dans ce que je fais pour le Seigneur. Voici la trésorière. N'est-ce pas? L'argent de l'église, je n'ai pas la même mise dedans. Il ne me donne rien. Je n'ai rien dedans. Ma maison, c'est 200 000. Les enfants, ils sont privés depuis toujours. Ce n'est pas l'argent de l'église qui contribue à ma vie sociale, mon épouse et moi. Et ça, c'est la vérité. Ils sont là. Posez la question à Ella ou à elle qui est sous trésorier. À qui je veux dire. Amen. Comment est-ce qu'on fonctionne? Quand je travaillais physiquement ou professionnellement, je prends mon salaire ou notre salaire
mon épouse prend son salaire ou notre salaire, on dépose, on planifie. Et quand je travaillais, j'étais mieux payé, très bien payé, surtout quand j'étais à Communo. Et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Notre salaire, les deux salaires, on dépose, on oriente, on décide ensemble. Je ne cachais rien. On ne cachait rien jusqu'à présent. Et depuis 2016, j'ai tout arrêté parce qu'il m'a instruit le servir en plein temps. Ça, c'est entre Dieu et moi et mon épouse. Et avant qu'elle se marie, je veux dire mon épouse, en 2012, j'étais en deuxième année de joie. Je lui ai dit, je veux t'épouser, on va se marier, mais je ne suis pas sûr de terminer les études. Je ne suis même pas sûr, quand j'ai commencé le travail, je vais terminer le travail. Je ne suis même pas sûr de travailler. Il va arriver un moment où je vais tout abandonner pour servir Dieu. Est-ce que tu veux toujours m'épouser? Donne-le le micro. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui. Amen. Quand j'étais étudiant, je déchargeais les sacs de ciment au port. Quand j'étais étudiant, je vendais Madeleine à l'UOB. Quand j'étais étudiant, je vendais les sacs partout dans Libreville. Je ne suis pas un paresseux. Le même dynamisme, courage fort que vous voyez dans ce service-là, c'est depuis avant que je ne me convertisse en fait. Amen. Comment on s'organise? Je n'ai pas un salaire comme toi, copain, comme toi, Diawa, chaque fin du mois, qui vient pour le compte d'une entreprise. Mais j'ai un salaire de mon épouse et moi. Et pour le compte de notre salaire, on s'organise. On connaît tous ça, la fonction publique. C'est petit, non? Mais on s'organise avec ça. Et on se contente de ça. Maintenant, par la grâce de Dieu, quand Dieu touche le cœur d'un frère, ou d'une soeur, ou d'une fille dans la foi, un fils dans la foi, on amène ça à la maison, ça non? On présente à Dieu, on enlève la part de Dieu, et le reste, on s'organise par rapport aux besoins. Je n'ai pas un salaire mensuel. Est-ce que je réponds à votre question? J'étais pratique. Anifa, c'est clair. Amen. Acclamons le Seigneur. Question. Oui. Je vois encore. Non. Non. Bonsoir. C'est la sœur Félie. J'aimerais savoir quelque chose. Lorsque nous sommes mariés et que le Seigneur a tendance à demander à la femme, par exemple, de faire des sacrifices, de poser des actions sacrificielles au fait. Et vous avez dit tout à l'heure que les deux, s'ils travaillent, doivent s'accorder. Bon, dans le cas où le mari, il n'aime pas au fait, il n'aime pas vraiment ça. Les pingres. Non, pas vraiment pingre, mais dans... Comment faire dans ce cas pour la femme, en fait, si Dieu a mis une conviction? Est-ce qu'elle doit retirer une partie en cachet, dans un lieu secret, sans informer le mari, ou... Parce que c'est que c'est dit au mari, le mari va dire non. On a compris. Sa question. J'ai reçu une dame au bureau. Une dame au bureau qui est nantie. Comment nantie, hein? Elle a les moyens. Seulement les moyens. Et elle m'a posé la même question. Elle est encore en bas, chez Karim. Pasteur, genre, de temps en temps, il faut que, comme mon mari n'aime pas que je donne à Dieu, du coup, je suis obligé de faire ça en cachette. Je dis, arrête. Tu pêches. Informe à ton mari que je veux donner à Dieu ceci ou cela. C'est ton mari. Seule personne vous êtes. Si tu fais des choses en cachette, tu pêches. Tu ouvres des portes au diable dans ton foyer. S'il dit non, bloque. Prie pour qu'il touche son cœur. Je ne suis pas le genre des pasteurs, des hommes de Dieu qui vont dire aux femmes ou aux enfants à la fois, si ton mari ne veut pas que tu donnes en cachette, tu vas bénir. C'est pour Dieu que tu donnes. C'est pour l'œuvre de Dieu. Jamais. Bloque. Ne donne pas. Prie. Que Dieu touche son cœur pour qu'il sache que tu lui donnes et qu'il même t'accompagne à donner. Alléluia. C'est ça en fait. C'est quoi le péché? Le péché,
c'est tout ce que l'on fait dans le secret, comme, entre autres, comme définition. Que l'on fait, on ne veut pas que l'autre sache. En fait. Vous êtes une seule personne, selon le Seigneur. Amen. Tu connais la parole de Dieu. Fais les choses en cachette pour que ton mari ne sache pas. C'est pas bon. Tu ouvres et tu exposes ton foyer. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et c'est vraiment important de le faire, de comprendre ça. Voilà pourquoi il faut savoir qui est épousé. Si ton mari est chrétien, il saura que donner à Dieu, donner l'offrande à Dieu, c'est une bénédiction, même accompagnée. Amen. Je connais un couple, ici à Moana, qui ne prie pas ici. Je vous assure que son mari l'accompagne. Quand elle venait faire des offrandes ici, des dons, vraiment des dons colossaux, des offrandes colossales, hein, son mari l'accompagnait toujours à deux. Mais lui, c'était pas vraiment ça en fait. Mais c'est la femme qui priait. Et je vous assure que quand j'ai dit des dons colossaux, des offrandes colossales, vraiment énormément. Hein. Amen. Et c'était bien en fait. Parce que derrière, ils voyaient le fruit de leur sacrifice après. Maintenant, imaginez qu'elle faisait ça en cachette à l'insu de son mari. Non seulement ça n'a pas marché, tu donnes en vain, et puis tu exposes ton foyer. Amen. Voilà, c'est ça la sagesse. Ça peut aller. C'est que non, c'est pas clair. Copain, tu es d'accord? C'est tout. Et un homme de Dieu qui craint Dieu, voilà quoi, est toujours obligé de dire la vérité, même si ça ne l'arrange pas, même si ses intérêts, même s'il ne bénéficie rien en fait. Il faut que la gloire revienne à Christ Jésus. Dire la vérité te protège. Être dans la vérité te protège. Tu es en termes de foyer, de mariage. Quand tu as la vérité, tu fais selon Dieu, ça protège ton foyer, ta progéniture en fait. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Ok. On va avancer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui dérange beaucoup, et qui est la une, hein, et qui c'est vraiment beaucoup de tabous là-dedans. Nous allons aborder ça rapidement. Nous allons parler rapidement de ce qu'on appelle la planification familiale. La planification familiale et la contraception ou stérilisation volontaire. Le planning familial, la contraception ou la stérilisation volontaire. Qu'est-ce qu'on attend par stérilisation volontaire? Déjà, on a trois phrases. Le planning familial, la contraception volontaire ou la stérilisation volontaire. Définis les trois concepts. La planification familiale, c'est qu'on décide du nombre d'enfants qu'on veut avoir. D'accord. La contraception, c'est qu'on décide de ne pas avoir d'enfants, donc on utilise un moyen qui nous empêche d'avoir des enfants. D'accord. Et la stérilisation volontaire, on ne veut pas avoir d'enfants, donc on empêche à son organe reproductif de reproduire. Donc soit on se castre ou bien on utilise aussi des mécanismes qui nous empêchent de procréer. La question est là, stérilisation volontaire. Oui. D'accord, c'est très bien. Amen. Nous allons parler aujourd'hui rapidement du planning familial. Amen. Le planning familial, c'est important. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, qui allez entrer dans le mariage. Copain, quand tu vas te marier, tu as à cœur d'avoir combien d'enfants? J'avais à cœur d'avoir 5 enfants. Après, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. Voilà. D'accord. Quand ça viendra, ça va dépasser. Gloire à Dieu. Ça peut dépasser alors? Oui, ça peut dépasser. Moi, je dis Nina, s'il te plaît. Nina, avant le mariage, combien d'enfants? Je n'ai pas un nombre défini. Selon ce que Dieu veut. Je vais écouter. Je n'ai pas de nombre défini. Donc, si Dieu donne 12, tu prends 12. Amen. C'est ça? D'accord, c'est très bien. Les 12 tribus. Plus jour. Combien d'enfants pour le mariage? J'aimerais avoir 3 ou 4 enfants. D'accord. Qui d'autre encore? Fais-les à côté. Voilà. Une dizaine. Une dizaine. Dieu, c'est entre 10 et 19. Non, au maximum 10, minimum 7, 7 ou 8. 7 ou 8. Oui. On va demander à Valesco. Ouais. Valesco, tu vas avoir combien d'enfants? Valesco, tu vas avoir combien d'enfants? Selon que Dieu voudra. Ah, d'accord. Ok. Lorsqu'on parle de planning familial ou de planification familiale, par définition, on définit. Je vais être pratique et simple, hein, et puis je vais rapidement nous citer les différentes
méthode de contraception, on verra si c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Par définition, le planning familial ou la planification familiale est la régulation du nombre d'enfants d'une famille. Parce qu'on parle de planning familial ou de la planification familiale, c'est la régulation du nombre d'enfants d'une famille, y compris le nombre d'années entre les naissances. C'est-à-dire que quand on parle de planning familial, c'est l'affaire de savoir le nombre d'enfants que tu veux mettre au monde. C'est ça le planning familial. Je veux 4, 5, 10 quand je veux me marier. Et puis on s'organise à ce qu'on ait ces enfants en fait. Mais c'est aussi, quand on parle de planning familial, c'est aussi l'espacement entre les enfants, entre la naissance. Donc l'espace qu'il y a entre la naissance des enfants en fait. Il y en a qui disent, mon premier enfant je le ferai, et le deuxième je le ferai 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Ça fait partie du planning familial, ou la planification. Amen. Et cet espace-là peut varier d'un couple à un autre. Le nombre d'enfants peut varier d'un couple à un autre. Voilà quoi. Moi j'avais prévu 12 enfants. J'en ai 6. Bon, mon épouse demande à revenir, on me pose d'abord. Non, il manque le 6. Je me pose. Amen. Voilà quoi. Et c'est ça le planning en fait. Amen. Donc c'est vraiment la régulation du nombre d'enfants d'une famille, mais aussi le nombre d'années entre la naissance des enfants. L'espace qu'il y a entre enfants en termes de naissance. Le premier enfant, exemple, tu l'as fait, et puis le deuxième, tu l'as fait combien d'années après, exemple, dans 3 ans ou dans 2 ans. Oh, 5 ans c'est trop, je fais d'abord 2 ans, après je fais un enfant. Chaque 2 ans, je fais un enfant. D'autres disent chaque 1 an, je fais un enfant. Ou chaque 6 ans, je fais un enfant. C'est selon le couple en question. C'est ça le planning familial. Amen. Ou la planification en fait. Et c'est très délicat. Pourquoi? Parce que ça peut ne pas dépendre de nous, mais de Dieu en fait. Et c'est là la difficulté. Tu peux planifier avoir des enfants chaque 3 ans ou chaque 2 ans. Mais sans que tu le veuilles, 6 mois après, l'enfant est dans le ventre. Qui c'est ça? Amen. Vous avez remarqué que souvent les chrétiens, couples chrétiens, ils ont fait beaucoup d'années sans aller au lit avec une femme. Quand ils se marient, boum, l'enfant naît. Vrai ou faux? Et puis après, ça obtient les 2 premiers mois, les 3 mois pendant qu'elle allait. Quatrième, boum, 6 mois après, la femme en grossesse. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est ça la vraie vie des chrétiens. Comme dit mon fils, ils veulent rattraper le temps perdu. Mais c'est la vérité. Je connais des couples qui ont dit avant de se marier, oh, moi je vais faire beaucoup d'enfants. Oh, moi je vais gérer ça. Oh, moi. Mais 3 mois après grossesse, 6 mois après grossesse, mon frère, finalement, tu disais qu'au départ, il m'a été vraiment pas. Mariez-vous. Vous allez connaître ça. Quand vous allez prendre plaisir à aller au lit, là, matin, midi et soir, là, la femme va rentrer, sans que vous les calculez en fait. Et du coup, ce n'est pas facile la planification. De manière naturelle. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Ce n'est pas facile le planning familial de manière naturelle. Amen. Voilà quoi. Et c'est vraiment ça. Lorsqu'on parle de contraception, qu'est-ce que c'est que la contraception? Félix. Oui, Félix. C'est une manière de prévenir les grossesses. C'est une prévention. Oui, c'est une prévention, on peut dire ça. Une manière d'empêcher les grossesses précoces, en fait. D'accord. Non désirées. D'accord. Bon, ce sont les moyens qu'utilisent les hommes pour empêcher que les enfants viennent au monde. Oui. Quel a à voir avec lui? C'est très bien. Donc, défendre à la sœur, à sa femme. Contraception, haute définition. C'est l'ensemble des méthodes mécaniques, hormonales ou chirurgicales. C'est une méthode qu'on utilise pour éviter d'avoir des enfants en fait. Quand on s'y attend pas. Voilà. En fait, c'est des méthodes que les hommes mettent en place pour éviter que la femme attrape la grossesse, pour éviter les naissances. C'est ça, non? Et puis, on vous fait passer par certaines méthodes, en fait. Voilà quoi. Et
La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces méthodes sont conformes à la parole de Dieu? C'est là où est toute la question. Nous allons lire rapidement Psaume 127, versets 3, 4 et 5. Allons-y. Psaume 127, versets 3, 4 et 5. Verset 3. Voici les filles sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. Verset 4. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, tels sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Bienheureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand ils parleront avec des ennemis dans la porte. Amen. Amen. Allez dans Psaume 127, le verset 3 dit ceci par la grâce de Dieu. Voici les filles sont un héritage de l'Éternel. C'est cela. Merci. Le fruit des entrailles est une récompense. C'est ça, non? Donc, faire des enfants, c'est une... Est-ce que s'empêcher d'en faire des enfants, c'est un péché? C'est là la question. Parce que faire des enfants, c'est bien. Maintenant, toi qui prends des mesures contraceptives pour empêcher qu'ils tombent en grossesse, c'est bien ou c'est pas bien? C'est un péché, c'est pas un péché. On va continuer. 4. Psaume 127, 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il y a combien de flèches dans le carquois? 12. Ceux qui ont les... C'est ça, non? Voilà quoi. Il y a 12 flèches à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Normalement, pour un chrétien normal, un couple normal, combien d'enfants doivent-ils avoir au maximum? 12. Au maximum. Parce que dans un carquois, il y a 12 flèches. Au maximum. Au minimum, c'est moins. C'est selon. 1, 2 ou 3, c'est cela. Et vraiment, les enfants sont une bénédiction, sont une récompense. Maintenant, lorsqu'on parle des mesures contraceptives ou la contraception, et c'est là où est surtout le débat. Est-ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, un couple marié chrétien, doivent-ils utiliser des mesures contraceptives pour empêcher les grossesses ou les naissances, ou contrôler les naissances? Choum. Pour savoir si c'est un péché ou pas, il faut connaître les méthodes contraceptives. On va le voir tout à l'heure. Très intelligent. Qui peut répondre à la question? Vous avez pratique. Elle a déjà la question. Il n'a pas voulu répondre d'abord. Non, mais ce serait pas objectif de... Bon, je dis ça comme ça, mais ce serait pas normal de répondre pour ma part comme ça si je ne sais pas quels sont tous les moyens contraceptifs. En fait. Je ne peux pas juste dire que c'est un péché ou que c'est pas un péché alors que... On va le voir tout à l'heure. Amen. On va lire un autre passage. Verset 38, verset 6 en descendant. 38, verset 6 en descendant. Et Judas prit pour son premier-né, une femme qui se nommait Tamar. Et un premier-né de Judas était marchand aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Et Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, et remplis envers elle le devoir de beau-frère, et suscite de la sémence à ton frère. Et Naaman savait que la sémence ne serait pas à lui. Et il arriva que lorsqu'il entra vers la femme de son frère, il perdit sur la terre pour ne pas donner de sémence à son frère. Verset 10. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Verset 11. Et Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit devenu grand, car il dit de peur qu'il ne meure lui aussi, comme ses frères. Judas a pris une femme. Et de cette femme, de cette relation, sont nés combien? 3 enfants. Le premier s'appelle le deuxième s'appelle Onan. Le troisième s'appelle Sheila. L'aîné s'est marié à Tamar. Il est mort à cause de la méchanceté de son cœur. Est mort à cause de la méchanceté de son cœur. Très méchant gars. Et là, la jeune fille est restée veuve. La loi dit, lis-le s'il te plaît, rapidement, Deutéronome 25, 5 en descendant. Verset 5 en descendant. Quand des frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'aller dehors à un homme étranger. Son Lévi viendra vers elle et la prendra pour femme et s'acquittera envers elle de son devoir de lévir. Verset 6. Et il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera suicidera au nom du frère mort, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Arrête-toi là. Qui a compris le verset? Qui a compris le verset? Quelqu'un d'autre peut relire? Qui lit fort? Deutéronome 25, 5 et 6.
La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, du verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Verset 6. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. C'est ce qu'on appelle le principe de Lévira. Dans la seule alliance, lorsque quelqu'un marie une femme et qu'il en venait à mourir sans laisser des enfants, le frère du défunt avait le droit de prendre cette femme comme épouse. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une descendance en fait. Amen. Mais l'inconvénient avec ça, ce principe c'est quoi? C'est que lorsque ce frère prend la femme de son défunt frère, les enfants qui naissent là portent le nom du défunt et non du frère qui est vivant, qui l'a épousé. Et ce gars-là, qui a pris la femme de son grand frère, c'est-à-dire Onam, n'a pas voulu, voilà quoi, que les enfants qu'il devait faire avec elle portent le nom de son. Et du coup, lorsqu'il allait au lit avec cette femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé la sémence à terre. Cette expression a un nom bien spécifique, on verra ça tout à l'heure, là. Et c'est alors que Dieu l'a ôté la vie. Il est mort. Au lieu d'éjaculer dans l'intimité de la femme, lui, il éjaculé à terre. Et à cause de cet acte, Dieu l'a frappé. La question c'est celle-ci. Dieu l'a frappé parce qu'il éjaculé à terre la sémence, ou c'est parce qu'il n'a pas voulu donner une progéniture à son frère décédé. Pourquoi est-il mort? Parce qu'il a laissé la sémence au sol, copain, ou c'est parce qu'il n'a pas voulu donner une progéniture à son défunt frère. Je pense que vous comprenez la question. Vas-y, rapidement. Selon ce qui est écrit, je pourrais dire que c'est parce qu'il n'a pas voulu donner la progéniture à son défunt frère. Voilà pourquoi Dieu l'a ôté la vie. C'est le Deutéronome 25, c'est cela. Oui. On peut relire, Jean-Silis, s'il te plaît. Deutéronome 25, verset 5 en descendant. Comme des frères habiteront ensemble et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'aller dehors à un homme étranger. Son Lévi viendra vers elle et la prendra pour femme et s'acquittera envers elle de son devoir de lévir. Verset 6. Il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera succédera au nom du frère mort et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Effectivement, il a bien répondu. Après abord, si Dieu a décidé de ôter la vie à Onan, c'est parce qu'il n'a pas voulu que les enfants qu'il devait mettre au monde avec cette femme portent le nom de son défunt frère. Et pour éviter ça, il a versé la sémence à terre. Mais dans tous les cas, son erreur ou sa faute ou son péché entraîne aussi une conséquence sur la deuxième erreur ou la deuxième faute. Ça, si vous comprenez. Amen. Mais véritablement, pourquoi est-ce que Dieu a ôté la vie? C'est parce qu'il n'a pas voulu donner une descendance à son frère selon la loi mosaïque. Amen. Mais ce qu'il a posé comme acte en versant la sémence, le spermatozoïde de l'homme au sol dans les rapports sexuels, ça aussi a des conséquences graves. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai lu ça. Disons rapidement 1 Corinthiens 7, 1 à 6. On lit quelques versets, ensuite on va citer le nombre de contraceptions. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 6. Vas-y. Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, mais à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari, et pareillement aussi, le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Verset 5. Ne vous privez pas l'un et l'autre, à moins que ce soit d'un commun accord, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière et que vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente à cause de votre incontinence. Amen. On peut s'arrêter là. Qu'est-ce qui ressort de ce passage que vient de lire? Oui, Doris. Bon, de ce qui vient d'être lu, ce qui ressort, c'est que l'homme et la femme sont, comme on a dit, c'est
ils forment une seule chair. Donc, les conjoints ne doivent pas se priver. Tu veux le manger? Non. Ils ne doivent pas se priver de l'acte sexuel en fait. Si l'un a faim, l'autre pas. C'est ça? Les conjoints ne doivent pas se priver si la femme veut de son homme, il ne doit pas refuser. Vice versa. veut aller au lit avec lui en fait. Les rapports sexuels. Voilà. Les rapports sexuels. Mais c'est ça que j'ai dit. La Bible dit que le corps de la femme, il est question des hommes qui sont mariés. Mariés, pas copine, copain, pas concubinage. La Bible dit que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, appartient à son. Mon corps marié à elle, ça appartient à ma. Donc je ne dois pas la priver des rapports sexuels quand elle a envie. Même que je n'ai pas envie. Sauf si on s'accorde pour la prière. La seule condition où je dois dire non, c'est si on se dit, bon, vraiment aujourd'hui on dort comme ça, on va prier. Amen, oui. Dans 2 jours, amen, oui. Si ce n'est pas pour le cas d'accord et prière, il n'y a pas de privation, choum. Si elle ne veut pas que vous vaquez à la prière, vous obéissez à ce qu'elle dit. Oui. C'est ce que je voulais juste rajouter. Mais on peut être d'accord. On s'accorde. Bon, est-ce que vraiment aujourd'hui là, c'est vraiment je veux prier et puis est-ce que tu me permets de ne plus aller au lit avec toi? Si elle dit oui, c'est bon. Si elle dit non et qu'à 2 heures elle me réveille, je dois céder. Si je refuse, je pêche. Vous dites pas amen. Hein? Il rit. Hein? Vous allez vous marier. Le frère il vient du travail. Toute la journée il a pensé à toi. Il rentre à 15h30. Et puis du coup, tu as la cuisine, il a te faire manger. Il t'appelle à la chambre. Il dit chérie, je veux. Mais je prépare. Non, c'est là. Tu as fait comment? Tu sais, si tu refuses, tu pêches. Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit? On enseigne, non? On nous prépare pour qu'on rentre bien dans notre mariage, non? On se dit les vérités. Alléluia. C'est ce qu'un Corinthiens 7 dit. Tu ne dois pas priver ton mari ou ta femme sexuellement, sauf si vous accordez, seulement pour prier et jeûner. Si vous accordez. Amen. Bon, même si que toi tu as pris ton temps de jeûne personnel, que tu ne peux pas dire à ta femme ou à ton mari, et qui te demande sexuellement, tu dois céder. Jeûner ne veut pas dire que tu ne veux pas aller avec ton mari ou ta femme. Parce qu'il y a des couples, une fois mariés, non, je suis en jeûne. Mais qui t'a dit parce que tu es en jeûne que tu vas donner à ton mari ou à ta femme? C'est écrit où? Et c'est comme ça que vous êtes. Quand vous n'êtes pas marié, vous voulez vous marier. Quand vous mariez, vous bloquez les choses au lit. Et puis après, c'est le divorce, c'est l'adultère. André, il faut dire amen. André. Amen. C'est la vérité. J'ai rencontré un couple la semaine, 2 semaines en arrière, 3 semaines. Pasteur de son était ici en mandat, elle s'est mariée. Et puis en fin de compte, elle a tout bloqué. Pendant 4 ans, il n'y a jamais eu de rapport sexuel avec la femme, le mari. Qui a sifflé? Pourquoi tu siffles? Non. Il a tout fait. Il a tout fait. Il a loué une grande maison pour après le mari rentre. Rien. 3 mois après, 2 mois après, il est reparti chez les parents. C'est lui qui va déjà chez les parents, la femme pour dormir. Il squatte à 1 heure au lit, elle traîne au salon. Obligé de rentrer chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, non. Il reconnaît qu'il a épousé, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la chair. Il n'a pas impliqué Dieu dans son mariage. Et il regrette. Mariage là, impliqué Dieu. Amen. Oui. Allez-y. Dans ce cas-là, c'est pas que je le dis, mais en fait, c'est pas que les autres doivent le faire, mais je dis seulement que dans ce cas, et si l'homme va ailleurs, c'est-à-dire entre les deux, il pêche. Je sais qu'il pêche maintenant la femme, puisqu'elle a fait 4 ans sans pouvoir satisfaire son mari. Est-ce qu'elle aussi à son niveau, elle pêche pas? Okay. Même si que le mari va commettre l'adultère, il pêche. Même si que c'est parce que la femme ne m'a pas donné depuis 4 ans, il pêche. Les amis, le mariage, on ne s'amuse pas avec. Alléluia. On ne
ne s'amuse pas avec. C'est sérieux. Oh, je vais parler avec mon mari. C'est les chrétiens, hein? Écoutez, oh, je vais parler avec mon mari. Pourquoi? Oh, papa, pasteur. Parce que quand il ne dit jamais la vérité. Et c'est quand tu creuses que les vraies choses sortent. Et parfois même ces choses qui n'ont pas de fondement. Alléluia. Je vous aide. J'ai vu une question là-bas. On va donner les mesures contraceptives aujourd'hui là. Moi, c'était juste par rapport à la même histoire. Je voulais savoir si elle l'a privé, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord consommé le... Mais donc moi je pense, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, peut-être pas aller ailleurs, mais il peut mettre un terme au mariage dans la mesure où ils n'ont pas consommé, vu que le mariage aussi, le lien, c'est lors du rapport sexuel. Mais tant qu'il n'y a pas eu rapport sexuel, ce mariage, je pense, hein, devrait être annulé en fait. Parce que ce qui fait le lien, ce qui vient consolider le tout en esprit et en vérité, c'est l'acte de mariage, comment on l'appelle, l'acte sexuel. Mais ils n'ont pas consommé ça. Je vais donner son avis. Amen. Maintenant, je vais donner selon l'avis de la parole. Alléluia. Et ce que tu as dit est fondé. Le mariage, le lien s'installe après le rapport sexuel. À quel moment le lien de mariage entre Adam et Ève ont eu lieu? À quel moment ils ont eu acte sexuel? Est-ce que c'est dans la Bible? En fait, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que je pose la question. Qui comprend? Moi, vas-y. Il y a un passage qui dit Adam connu Ève, il eurent des enfants. Amen. Dès qu'on dit connu Ève là, voilà, c'est le rapport sexuel. Il n'y avait pas tout le cérémonial et autres. Donc à l'époque, l'acte sexuel, c'est ce qui scellait le mariage entre un homme et une femme. Et de nos jours, moi je pense même que c'est ça qui perdure. C'est juste parce qu'on est dans une société aujourd'hui, là où il y a des gens mal intentionnés, qu'on est obligé de réguler ça au sein des mariages, état civil et j'en passe. Mais sinon, avant déjà, on savait même que la parole avait valeur de contrat. Donc il suffisait de dire, toi et moi, bon, on a décidé d'aller ensemble. Et dès qu'il y a acte sexuel, à ce moment, il y a le lien en question. Maintenant, comme je disais au départ, ce n'est que mon avis, donc j'attends. Alléluia. Ce que tu as dit est fondamental en fait. Pour qu'on parle de mariage proprement dit, il faut qu'il y ait acte sexuel. D'où ma question. Adam et Ève, à quel moment ils ont été déclarés mari et femme? Lorsqu'il y a eu acte sexuel ou lorsque Dieu a pris Ève et a amené vers Adam? C'est là le sens de ma question en fait. C'est pour nous aider à comprendre, Ils ne peuvent pas divorcer. C'est un couple pastoral. Sa femme est pasteur. L'épousé, le monsieur, c'est un couple pastoral. Elle enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Et là, ça devient plus délicat en fait. Je me passe de l'acte sexuel à quel moment le mariage est tissé en fait. En fait, si je parle de cela, c'est pour nous aider à comprendre, vraiment par la grâce de Dieu, que le mariage n'est pas un jeu. C'est là où je veux en venir. Hein. Surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu chrétiens. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de sacré, de sérieux, de divin, de spirituel, de prophétique. Quelque chose de fondamental, très fondamental. Donc du coup, on ne peut pas s'amuser avec. Amen. Alléluia. Et du coup, ne nous amusons pas une fois mariés. Quand ton conjoint te demande au lit ou ta conjointe, tu vas t'amuser, se fatiguer, se paumer, tu peux savoir ce que ça fait dans son cœur. Et ce que Dieu peut faire après, en fait. Il peut aller ailleurs, il peut ouvrir des portes, il peut fléchir. Donc du coup, soyez prêts, une fois mariés. Dieu vous bénisse. Rapidement, quelques mesures contraceptives. Si il y a des questions, n'hésitez pas. Amen. La question c'est celle-ci. Le grand c'est quelques mesures contraceptives. La question c'est celle-ci. La Bible condamne-t-elle la contraception? Qui peut répondre à la question? Alpha dit, je peux répondre sans que je ne connaisse ces mesures contraceptives. C'est quoi une mesure contraceptive? C'est toutes les méthodes qu'un couple prend pour
éviter les grossesses ou contrôler les grossesses ou les naissances. Et médicalement parlant, il y a des stratégies ou des méthodes que l'hôpital nous propose, que les médecins nous proposent. Voilà quoi. Les uns c'est payant, d'autres c'est gratuit. Mais lorsqu'on parle de mesures contraceptives, il faut comprendre une seule chose. La Bible ne tranche pas clairement cette question. Ce qui fait que lorsque la Bible ne tranche pas clairement une question, il faudrait se référer à quoi? Au Saint-Esprit. Le couple en question doit se référer à Jésus à travers la prière. L'Esprit de Dieu va répondre. En fait. Mais la Bible ne répond pas clairement à cette question. Pourquoi? Parce que nous avons le Genèse chapitre 38 pour commencer à répondre à la question. Onan, lui, pour éviter que cette femme tombe enceinte, a fait quoi? A versé la semence à côté. C'est aussi une mesure contraceptive qui lui amène à ça. Amen. Pour éviter les grossesses, ou la grossesse, on en a versé à terre. Il y a certains couples chrétiens ou païens, pour éviter les grossesses, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent à terre. Vous comprenez mon langage? Amen. La question c'est celle-ci. Toi, chrétien né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, quand tu verses ta semence à terre pendant le rapport sexuel avec ta femme, est-ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu te sens bien après ou pendant? Copain, tu te sens comment? Parce que tu l'as fait. Il y a une culpabilité de regret en fait qui vient en fait. Et qui te fait regretter ça? C'est la chair? Non, c'est l'Esprit au-dedans. L'Esprit de Dieu, non? Oui. Par conséquent, est-ce que verser semence à terre, toi chrétien, pendant que tu l'as ta femme, c'est bien? Non, c'est pas bien. Mais pourquoi tu l'as fait? Il ne voulait pas avoir peut-être un enfant. Il n'est pas prêt. Il répond à la place de son frère. On va avancer. Citons quelques mesures. Alléluia. On va les citer. Puis on prend les questions après. Rapidement. Première méthode. La stérilisation. Chou, qu'est-ce que c'est? Tu as défini que tu définis ça pour les autres. La première méthode de contraception, c'est pour éviter les grossesses ou pour éviter les naissances des enfants, c'est ce qu'on appelle la stérilisation. Ça veut dire stériliser, c'est ça non? Qu'est-ce que c'est? J'utilise une méthode pour devenir stérile alors que je ne suis pas stérile. D'accord, tu n'es pas stérile, femme, tu n'es pas stérile. Mais pour éviter les grossesses et les naissances, tu vas à l'hôpital, on te met des produits pour que tu deviennes stérile pendant un moment. C'est ça, Diawa? C'est momentané. D'accord. Mais il y a une autre méthode qui est radicale chez l'homme et chez la femme. D'accord. Chez la femme, c'est ligaturer les trompes, c'est-à-dire quand on fait une chirurgie, on bloque carrément les trompes, on les bouge, c'est irréversible. Chez les hommes, c'est la castration, donc on enlève les testicules. Sans testicules, tu ne peux pas produire, sauf si Dieu fait grâce. Voilà. C'est ça la stérilisation. Amen. Et je vais compléter ce qu'elle a dit par définition. C'est quoi la stérilisation? C'est rendre quelqu'un stérile alors qu'il ne l'est pas, par des méthodes dites médicales. Et chez l'homme, c'est une opération qu'on fait. Pourquoi? Détruire tes testicules en un mot. Que tu ne donnes plus la semence, c'est pour que l'enfant, voilà quoi, c'est ça. Je vais lire. Chez l'homme, simple geste chirurgical consistant à pratiquer une petite incision dans le scrotum. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà quoi. Et ça consiste à sélectionner les canaux qui véhiculent le spermatozoïde. Donc il y a un canal là-bas qui fait descendre le spermatozoïde et puis on te coupe ça pour que le spermatozoïde ne descende plus, pour que ça parte chez la femme. Amen. Ça se fait à l'hôpital. Et chez la femme, c'est comme elle disait, c'est cela en fait. Intervention chirurgicale, là quoi, on te ligature les trompes en fait, pour éviter l'ovulation dans l'utérus. Et ça à la fois des avantages et des inconvénients. Amen. En tant que chrétien, enfant de Dieu, est-ce que c'est normal à ta femme, tu vas accepter qu'elle se fasse stériliser pour qu'elle ne fasse plus les enfants, alors que c'est risqué? Chou, c'est pas bon. Non, tu peux laisser. C'est pas bon. Toi, en tant que chrétien, tu vas aller détruire tes testicules parce que tu veux pas avoir des enfants maintenant. Est-ce que c'est bien?
Non, cette méthode n'est pas bonne en fait. Et il y a des inconvénients, des avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est que ce que tu veux, tu n'auras pas d'enfants. Et quand tu voudrais avoir des enfants, tu ne pourras plus en avoir. C'est chose qu'on doit éviter. Deuxième méthode, c'est très important. Pourquoi? Parce que les chrétiens que nous sommes, une fois mariés, nous sommes confrontés à cela. Tu as 3 ans de mariage, tu as déjà 5 enfants. Vrai ou faux? C'est possible. En une année, tu vas avoir 2 enfants. Qui dit amen? Amen. C'est possible ça? Amen. Une année, 2 enfants. C'est possible. Elle dit oui, les jumeaux. Elle dit les jumeaux. Elle dit oui, les jumeaux. Voilà quoi. C'est possible. Et tu te rends compte que tu as déjà trop fait. Mais je ne peux plus en faire. Je ne peux plus en faire. Mais tu as des désirs sexuels. Ton mari te demande. Vous allez faire comment? Vous allez recourir, je veux dire à quoi? À ces différentes méthodes. Et du coup, parfois ces méthodes n'honorent pas Dieu et sa parole. Autre méthode, les pilules contraceptives, c'est par voie orale, on les boit. Et elles viennent modifier quoi? Le taux d'hormones chez la femme, afin d'empêcher la maturation de la libération de l'ovule. Et ces pilules contraceptives, la plupart du temps, elles sont buvables. La contraception hormonale n'est pas que orale. Il y a des injections, il y a des implants. Donc, on va arriver. Voilà, non, mais c'est juste pour dire ça en fait. Il n'y a pas que oral. D'accord. Là, je suis en train de citer les différents types de contraception. Voilà quoi. Et il y en a 10. On va arriver à ce qu'elle dit injection ou implant. On va arriver. Mais ensuite, au fur et à mesure. Et on essaie de les définir en fait. Alléluia. Oui. Les pilules contraceptives, celles qui sont d'origine orale en fait, elles ont un seul objectif, c'est de modifier les hormones pour empêcher l'ovulation. Alléluia. Il y a des avantages et des inconvénients pour la prise de ces pilules-là. 3. Le diaphragme. Qu'est-ce que c'est? Le spermicide. Le diaphragme, c'est un petit objet qu'on insère dans le vagin pour aller boucher le col, voilà, pour empêcher que le spermatozoïde traverse. Amen. Et le spermicide, c'est généralement un gel. Après un rapport sexuel, on introduit également dans l'appareil génital féminin pour tuer les spermatozoïdes. Spermatozoïdes et non sperme. D'accord. Donc c'est ça en fait, c'est aussi une méthode contraceptive. Le diaphragme, c'est un objet creux que l'on introduit dans la partie intime de la femme pour empêcher que le spermatozoïde entre pour les toucher, pour qu'il y ait une fécondation. Et le spermicide, ça veut dire tuer, c'est un gel ou un liquide que l'on met après les rapports sexuels pour tuer le spermatozoïde, pour empêcher la fécondation. C'est des choses qui se font et qui marchent dans les hôpitaux, dans les couples, dans les maisons. Autre mesure contraceptive, on va parler rapidement du cap cervical. Yawa, qu'est-ce que c'est? C'est comme le diaphragme en fait. Plus petit que le diaphragme. Voilà. Que l'on introduit dans l'appareil intime de la femme pour empêcher que le spermatozoïde aille jusqu'au sommet pour atteindre l'ovule en fait. C'est aussi une mesure contraceptive. Et ça c'est plus fort que le diaphragme en fait. On va évoluer. Je donne et à la maison, on allez faire des recherches en plus. Amen. C'est des choses que vous devez comprendre, que vous devez connaître en fait, en tant qu'enfant de Dieu. Les différentes mesures pour s'empêcher d'avoir des enfants ou empêcher les grossesses ou contrôler les grossesses. Et par après, vous saurez, en tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Dieu, si ces méthodes sont bonnes ou ne sont pas bonnes, sont la parole de Dieu en fait. Amen. Parce qu'il peut y avoir des médecins ou des docteurs ou des sages-femmes qui peuvent vous proposer ce type de méthode. Et parfois même, ils ou elles ne vous diront pas les conséquences, les avantages ou les inconvénients. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu qui est averti, tu sauras que telle mesure ou telle contraception est bonne ou pas bonne. Alléluia. C'est tout en fait. Voilà pourquoi on les donne. Je vous assure que beaucoup de chrétiens ignorent ça. Et nombreux tombent et prennent certaines contraceptions sans connaître les conséquences, sans savoir si vraiment ce type de contraception honore Dieu ou pas, la parole de Dieu ou pas en fait. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous pouvez comprendre ça? C'est vraiment important. Que Dieu soit béni. Avançons. Autre mesure contraceptive. L'éponge. Qu'est-ce que c'est que l'éponge? C'est une éponge que l'on imbibe de spermicide. C'est quoi le spermicide? S'il veut dire tuer. C'est un liquide ou un gel qui vient, que l'on met dans cette éponge
pour tuer le spermatozoïde, en fait. Et c'est une éponge médicale, et on met le spermicide dedans, tu mets ça à l'intérieur de l'appareil intime, lors des rapports sexuels, ça va tuer le spermatozoïde. Mais c'est gênant quand c'est dedans de toi, en fait. C'est également une mesure contraceptive. Choum, c'est bon ou c'est pas bon? Elle dit non, que Dieu te bénisse. Donc c'est ça, en fait. Mais c'est efficace. Vraiment, cette éponge médicale, ou d'ordre médical, dans laquelle on met le spermicide, voilà quoi, est efficace. C'est avant les rapports sexuels, tu introduis, et après, il ne faut même pas, même si tu as un peu d'ovulation, il n'y a rien du tout, hein, pas de grossesse. Et ça marche. Mais c'est dangereux. Autre mesure contraceptive, dispositif intra-utérine, elle connaît. Qu'est-ce que c'est? Un DIU, bon, c'est comme ça qu'on appelle. Un DIU, oui. C'est un petit instrument en forme d'encre qu'on jette des bateaux là. En fait, c'est un peu comme ça. Et avec un fil au bout, on introduit dans l'utérus et ça va boucher les deux trompes de part et d'autre. Donc du coup, il y a un fil qui pend et qui reste dans le vagin. Au moment de retirer, on tire dessus, mais c'est un peu délicat quand même. Effectivement, on place ça dans l'utérus, dans le vagin. Vraiment, c'est pas bon. C'est même gênant chez la femme. Et il y a un fil qui pend. C'est ça, non? Et l'homme voit ça pendant les rapports sexuels. C'est quand même bizarre. Ce sont des mesures, c'est l'une des mesures contraceptives. L'autre mesure contraceptive que tout le monde connaît, c'est quoi, copain? Le préservatif. On connaît ce que c'est que le préservatif, non? C'est un homme qui porte ça sur son appareil intime avant de faire les rapports sexuels. Pour éviter que le spermatozoïde touche quoi? Il n'y a pas que les femmes aussi. Les femmes aussi ont ça? Oui. Il y a aussi pour les femmes? Oui. Pour les vrais? Oui. On va tout voir. Hein. D'accord? On sait ce que c'est, on passe. Mais normalement, un chrétien né de nouveau ne doit pas utiliser les préservatifs. Pourquoi? Parce que les préservatifs ont été fabriqués pour encourager l'impudicité. Un chrétien né de nouveau, même avec ta femme, c'est pas bon. Parce que les préservatifs, à la base, c'est le diable qui a l'origine pour pousser aux hommes, aux femmes d'être infidèles, être impudiques, aller avec les hommes, les femmes, n'importe comment, et tu ne peux pas t'attraper de maladies sexuellement transmissibles et éviter les grossesses. Donc, à la base, le préservatif a été fabriqué pour ça. Et du coup, pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, un chrétien qui a l'esprit de Dieu ne peut pas utiliser le préservatif, c'est gênant. La preuve, c'est que même quand tu vas l'acheter, ça s'en cachette, n'est-ce pas, Sophia? Amen, non? Tu as rien remarqué ça? Avant, non? Ah, d'accord. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Moi, je me regarde, mais l'homme là. Et c'est la vérité. Moi, je le fais. C'est en cachette. Et quand tu vas chez le boutiquier, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu attends d'abord que la boutique c'est vide, vrai ou faux? Si tu croises un frère, je ne veux plus acheter. Et ça aussi c'était avant. D'accord. À présent, la publicité a tellement gagné que les gens se gênent même plus. Oui. Je suis d'accord. Mais au moins, il y a cette gêne-là en fait. C'est toujours là en fait. Et quand tu es chrétien et que là tu n'es pas, tu vas acheter un préservatif pour aller avec la copine ou bien ce que tu n'aimais pas en fait. Donc à la base, le préservatif c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ça a été créé pour encourager l'impudicité. Et c'est le diable qui a l'origine de ça. Tu ne peux pas être un homme de Dieu et faire la propagande du port de préservatif. Qui dit amène à ça? Parce que si tu fais la publicité en tant qu'homme de Dieu, le préservatif, c'est que tu encourages quoi? L'impudicité. Dieu bénisse. Le coït interrompu, qu'est-ce que c'est? Elle connaît. Voilà, il a dit ça tout à l'heure. Coït, c'est qui avec C-O-I. Coït interrompu. On l'a dit tout à l'heure. Je suis un autre nom. Tu connais? Oui. Qu'est-ce que c'est? Encore appelé méthode du retrait. Ce qu'on a décrit selon Genèse 38. 38. C'est très bien. Le coït interrompu, c'est le mot, voilà quoi, scientifique. Mais c'est lors des rapports sexuels, l'homme retire et il verse à terre la sémence. C'est ce qu'on appelle le coït interrompu. Et c'est à cause de ça que Onan a été frappé, selon Genèse 38. Mais la bonne appellation, c'est quoi? C'est le coït interrompu en fait. Donc tu interromps les rapports sexuels parce que tu veux retirer ton appareil intime homme, voilà quoi, pour que tu n'éjacules pas à l'intérieur
la pariétique de la femme, tu le fais à terre. Parce que tu ne veux pas de grossesse. Tu ne veux pas des enfants. C'est ça le coït interrompu en fait. Et c'est pas bon. Autre mesure, et c'est l'avant-dernière, la méthode rythmique. Qu'est-ce que c'est? C'est connaître son cycle. Exactement. Savoir que là, je suis en bonne période, je suis en mauvaise période. Donc, la méthode rythmique, c'est quoi? C'est le fait, en tant que marié, homme et femme, tu connais le cycle d'état lorsqu'elle est en période d'ovulation ou pas. Et lorsqu'elle est en période d'ovulation, vous vous abstenez. D'où méthode rythmique. Il y a un rythme d'abstinence, en fait. On va voir quoi. Vous vous abstenez. Parce que si tu vas avec ta femme au lit, pendant cette période d'ovulation, il est vrai qu'elle va tomber enceinte, en fait. Mais comme vous ne voulez pas de grossesse maintenant, ou les enfants maintenant, vous vous abstenez, en fait. Vous n'allez pas au lit. Jusqu'à ce que la période passe, et ensuite vous repartez. C'est ce qu'on appelle la méthode contraceptive, voilà la méthode rythmique, rythme en fait. On maîtrise le rythme cyclique de la femme. Amen. Dernière, et c'est vraiment la dernière contraception, implant hormonal. Oui, Yawa, qu'est-ce que c'est? C'est une tige hormonale qu'on implante sous la peau. D'accord. Voilà, pour couvrir une certaine période de 3, 5 ans, 10 ans selon. D'accord. Une ou plusieurs tiges. Oui. Et mais chez les Occidentaux, on peut en faire pour 10 ans, selon le nombre d'implants. D'accord. En Afrique, c'est 3 ou 5 ans. C'est quoi l'implant hormonal? C'est une nouvelle méthode récente et selon les médecins, c'est efficace. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit, comme le dit, de mettre des petits bâtonnets, tout petits bâtonnets, sur la peau de la femme. Et ce petit bâtonnet va faire en sorte que, voilà quoi, pendant 5 ans, il libère continuellement dans la circulation sanguine d'infimes quantités d'une hormone qui protège la femme d'une grossesse pendant toute la période. En fait. Donc les hormones que ce petit bâtonnet sécrète vont empêcher à ce que la femme tombe en grossesse. Voici 10 types de contraception. 10, je ne sais pas si tu as noté. Choum, tu as noté combien? 10. Et la question c'est celle-ci. Parmi ces 10 types de contraception, selon vous, la contraception, est-elle bonne ou pas selon la parole de Dieu? Choum répond maintenant. Par rapport à ce qu'on a vu, par la grâce de Dieu, je pense que la plupart de ces méthodes-là ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et selon moi, celle qui peut être acceptable, c'est la 9e, la méthode rythmique. Qu'est-ce que c'est la 9e? La méthode rythmique, c'est connaître le cycle de la femme et puis s'abstenir pendant la période d'ovulation pour ne pas avoir d'enfant. D'accord. Très bien, je suis d'accord avec eux. Qui dit avec ça? Amen. Mais dis pas avec ça, c'est vite. Hein. Je vais poser une question. Choum, tu es en période d'ovulation. Amen. Ce jour-là, ton mari te dit, je veux aller au lit avec toi sexuellement. Tu vas dire quoi? Question de l'ovulation, pas l'enfant, on attend. Comme on a dit au départ, dans la définition, que la méthode rythmique, c'est le mari qui connaît le cycle de la femme et la femme connaît son cycle également. Donc, ils s'accordent pour dire, pendant la période d'ovulation, on s'abstient d'aller ensemble au lit. Donc, si je suis dans ma période d'ovulation et que mon mari veut aller avec moi au lit, je lui rappelle que je suis en période d'ovulation. S'il refuse, enfin, s'il dit, malgré ça, je veux quand même y aller, bah, je vais donner mon corps et puis on va y aller, quoi. Et puis on va assumer la conséquence de la grossesse après. Voilà, ça va, vous l'avez mis. Vous comprenez le sens de ma question. C'est pas fiable. Et ça ne marche jamais. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les chrétiens, ou les couples chrétiens, ont toujours des enfants comment hein? Un escalier. Un escalier. Vrai ou faux? Amen. Parce qu'ils veulent se maîtriser pendant cette période-là. Mais ils n'arrivent pas pendant longtemps. Vrai ou faux? Et puis, Moïse, c'est leur enfant, le premier. Moïse, un an. Même pas 1 an, 6 mois. Moïse a 6 mois. Et puis Déborah, 6 mois après. Ou 6 mois après, alors que Moïse vient de naître, 6 mois après, Déborah dans le ventre des choses. Mais oui, oui, il y a des enfants qui ont des cas de 6 mois après la naissance, vrai ou faux? C'est la réalité. Je vais donner un exemple simple. Moi-même d'abord. Oui, moi-même d'abord. Ne riez pas. Je vais être pratique. Adassa. Et qui ça? Teroua.
Ils ont combien d'années d'intervalle? C'est les mois. C'est les mois. Adassa est né, on savait. Et là, elle est née, on savait. Que là, c'est l'enfant qui va naître, on savait. On venait une campagne d'évaluation à la combat, puissante campagne d'évaluation. L'onction était manifeste, frère. Tu étais là, non? Tu étais là, non? La campagne de Macumba. L'onction a débordé, frère. Les démons étaient chassés, les esprits. Tu étais là, non? C'était magnifique. Donc quand je rentre, le même jour, l'enfant naît. Ils ne sont pas intelligents, en fait. Ils ne sont pas intelligents. Regarde, maman, elle sourit. Le même jour, l'enfant naît. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est impossible. Ils ne comprennent pas, en fait. C'est-à-dire que l'enfant était conçu dans le ventre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fait, nos réunions sont vivantes et pratiques. Juste pour les gens, hommes de Dieu qui disent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne vivent pas en fait. T'assure. Voilà pourquoi elle est née avec beaucoup de grâce. Adassa, Missia. D'où le nom Missia. Je voulais donner missionnaire, c'est elle. Elle a dit non, c'est missionnaire, c'est pas bon. Elle a changé missionnaire en Missia. C'est en quelle langue encore? En russe. Qui veut dire quoi? Mission. 6 mois après, Théo est dans le ventre. Je dis Seigneur Jésus. Et puis j'ai fait un songe, dans le songe, quelqu'un me dit, regarde ta femme, mon épouse passait dans le songe, hein. Ta femme passe, elle a engrossé, dit, mais tu es un blagueur, elle va t'engrosser comment? Quelques temps après, plus rien, grossé, il dit, ah Seigneur, Théo là, c'est vraiment Dieu. On a tout fait pour éviter, pour se contrôler, mais Théo est venu. Donc c'est pour dire qu'il faut en faire des méthodes rythmiques là. Marie, vous allez voir. Pour conclure, sauf s'il y a des questions. Il y a des questions? Allez-y rapidement. Comprenez une question? Oui, en fait, ma question, c'est concernant, on va dire quoi? Les méthodes contraceptives. Donc, je disais, pour des raisons, par exemple, médicales. On sait, par exemple, que, bon, ça, c'était une histoire que j'ai entendue. Il y a une femme qui est passée tous ses enfants, elle avait peut-être quoi, 8 ou 7, que par césarienne. Et là, le médecin lui avait dit, non, là, trop, il faut stopper. La prochaine fois, si tu prends une grossesse, tu passeras. Oui. Et ils ont opté pour, par exemple, maintenant par méthode contraceptique, mais par les pilules. Donc, à chaque fois, elle prenait les pilules pour éviter d'avoir un enfant. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? D'accord. On va voir la question à la fin. Autre question. Qui a compris la voix? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on attend? Qui comprend le but fondé de cette réunion? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Allons-y. Bon, moi, j'aimerais savoir pour les femmes qui mettent les trucs dans le vagin, voilà. Et lors de rapport sexuel, quand l'homme pénètre, il n'y a pas un truc qui peut se pas bloquer parce que il y a des choses à l'intérieur. Non, c'est tellement bien fait que ça ne bloque pas. Mais c'est gênant. Voilà. Oui, question. Moi, je voulais savoir, faire les enfants, c'est quand on se marie jeune, en fait. Je pense, parce que votre cas, vous êtes marié jeune, mais quand on atteint la trentaine, 35, est-ce que les enfants seraient répétitifs comme ça, là? Oui. Encore l'amour. C'est la vérité, non? Encore l'amour. On a parlé du fait de pouvoir donner, enfin que le corps de mon mari m'appartient et mon corps appartient à mon mari. Oui, et que si mon mari, on a pris l'exemple, si mon mari rentre du travail et que moi je suis en train de faire quelque chose et il veut qu'on ait des rapports sexuels, je dois accepter. Ma question est de savoir, est-ce qu'on doit avoir des rapports sexuels en désordre parce qu'on veut, et partout, enfin pas partout, mais même, ça peut être dans le sens là, partout on veut, au moment où on le veut, à n'importe quelle heure de la journée, quel que soit le nombre de fois dans la journée, les chrétiens, parce que le corps de l'un appartient à l'autre, doivent avoir des rapports sexuels à tout moment. J'ai une autre question, mais c'est ma première question. Donc, téléphone à qui? Elle est mariée. Tu as posé la question, non?
J'ai compris la question. Elle veut savoir, est-ce que c'est parce que son corps appartient à son mari, ou que son mari appartient à sa femme, et qu'ils doivent avoir les rapports sexuels comme il veut, quand il veut, partout il veut, voilà quoi, quelle soit l'heure, beaucoup de fois dans la journée, dans la nuit. C'est ça la question. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 7 là-bas, que là où on disait que le corps, ton corps ne t'appartient plus, et le corps de l'homme ne l'appartient plus. Donc ça veut dire à tout moment que l'homme te désire, je crois que tu peux lui dire, par exemple, donner l'exemple tout à l'heure que soit chérie attend, ou je suis occupé, ou bien quand tu vois qu'il ne veut pas, tu peux éteindre la marmite, le satisfaire. Mais ça dépend aussi, qu'il peut aussi, par exemple, ce n'est pas forcément en journée, ça peut être aussi en soirée, ça peut être au moment où vous deux, vous passez le temps à la maison, et vous dites, bon, aujourd'hui c'est notre journée. Donc, pour moi, c'est ma pensée. D'accord. Amen. Qui a comme mari à part elle? Donc, personne ne peut répondre à la question. Tu peux répondre? Tu veux répondre? D'accord. Tu veux répondre, hein? C'est simple. C'est aussi simple que ça. Dites-moi, quand un homme et une femme se marient, c'est parce qu'ils s'aiment, non? Amen. Normalement. C'est ça, Julio? C'est ça, non? Et il y a une certaine attirance, non? André? Ou bien? Ça veut dire que quand je vois mon épouse, même si elle a porté un cabas, elle est séduisante en fait. Elle m'attire en fait. Et du coup, toutes les fois que je la désire sexuellement, elle doit être prête. Amen. Vous savez, l'une des causes des divorces chez les chrétiens, c'est quoi? C'est l'insatisfaction sexuelle. L'une des causes des divorces dans les couples chrétiens, c'est parce que vous ne vous satisfaites pas sexuellement. Il y a tellement de blocages, il y a tellement de tabous, il y a tellement de calculs. C'est mon épouse, c'est ma femme, c'est la seule que j'ai jusqu'à ma mort. Tant que c'est possible, par la grâce de Dieu, on va au lit. Pourvu que ce qui se fait ne se fait pas selon le monde. C'est tout. J'insiste, l'une des causes des divorces chez les chrétiens mariés, c'est parce que souvent ou parfois, la femme a du mal à satisfaire son mari, ou vice-versa. Ça veut dire quoi? On a terminé la réunion. Il est 20h30. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on se marie, on s'accorde. Est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'accordent pas? Et le principe, l'un des principes, c'est quoi? C'est l'accord. Vous vous accordez. Vous apprenez à vous connaître. Ce qui fait que, une fois marié, vous saurez, mari et femme, en termes de personnes qui désirent plus le sexe, ou qui, davantage, aiment vous saurez. N'est-ce pas? Même chez toi. Quand ton mari, toi, tu connais si c'est ton mari, c'est toi qui aimes plus faire la rapport sexuelle, vrai ou faux? C'est tout. Et sur la base de ça, vous accordez. Vous ne regardez pas bizarrement des choses sérieuses. Hein. Vous allez vivre dans vos foyers. Vous accordez. L'homme sait, par exemple, que ma femme aime le lit. Le mari sait, parce que la femme sait que le mari aime le lit. Sur la base de ça, vous accordez. Pour répondre à ta question, elle a répondu juste compléter. Je me tiens à ce que dit la Bible. À chaque fois que mon épouse désire, si je ne suis pas disposé, je dis clairement, attends un instant. Quand il y a un instant là, ce n'est pas 2 ou 3 jours après. Hein. C'est juste à ce que j'ai terminé, ce que j'ai à faire. Après, on va en fait. Vice versa. Parce que je connais les conséquences de la non-satisfaction de son conjoint. Pour éviter le pire, pour éviter que le diable ou les démons s'infiltrent dans mon foyer pour le détruire. Je me force, par la grâce de Dieu, tant que je peux, à satisfaire mon épouse. Maintenant, si je passe plus de temps à la chambre pour méditer et prier, elle est là. Elle sait. Donc la fréquence, c'est entre vous. Le nombre de fois, c'est entre vous. Le niveau, c'est entre vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des chevaux. André, tu n'es pas un cheval. Il faut éviter aussi l'obsession sexuelle. C'est ce que je voulais dire, parce qu'après, pas qu'on comprenne que ce soit maintenant une forme d'obsession sexuelle. On ne passe pas juste le temps à être comme des bonobos. C'est pas ça le concept. C'est pas ça le concept. Alléluia. Mais c'est ce qui me force à faire comment agir en vous depuis des années, qui n'est pas un cheval. Amen. Au point où tu allais prendre les racines pour faire 2 heures pour les écorces.
Non, mais Joël, c'est la vérité. Il y a des frères chrétiens qui prennent les écorces, qui mangent du bora, qui mangent la cola pour la résistance sexuelle. C'est la vérité, vous savez ça. Est-ce que si on veut satisfaire sa femme mariée et qu'on ait recours à des produits bio, est-ce que ça, on est contre la Bible? C'est-à-dire le bois amer? Non, pas. C'est ce que l'on prend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne fait que lire les Écritures. Qui est d'accord avec ça? Je ne fais que lire ce qui est écrit. C'est pour que vous vous préparez à cela. Pour que vous soyez prêts. Maintenant, une fois dans le foyer, il y a des concessions entre époux et épouse qui amènent à ça. Il y a des concessions. Mon épouse est là. Il y a des concessions. On ne fait pas que ça toute la vie. Sinon, je n'aurai pas le temps pour vous enseigner. Non. Alléluia. Tu n'es pas un cheval homme et tu n'es pas une jument femme. Alléluia. Vous êtes des êtres humains qui ont des faiblesses, des désirs. Et puis, par la grâce de Dieu, accordons-nous et avançons. Ça ne sert à rien d'aller manger le bois amer ou manger la cola ou les feuilles ou le petit piment pour que tu deviennes viril et résistant au livre. Georges et les autres. Mais mon ami, tu vas aller prendre des artifices comme bio pour être viril ou résistant au lit. Dis-moi, les rapports sexuels que vous faites là, c'est une compétition, mais c'est pour se faire plaisir. Donc, répondez-moi, si c'est une compétition, prenez tant que vous voudrez. Dans la Bible, c'est pas écrit que c'est interdit. Amen. Mais le Saint-Esprit de qui est en toi et en moi te dira que les motivations là, c'est pas bon. Les motivations, c'est pas bon, mon ami. Tu vas aller manger le petit piment. Vous savez ce que j'appelle petit piment? Ça existe, hein? C'est une petite racine qui rend viril et résistant l'homme. Qui c'est ça? Tu sais ça? Tu connais ça? Oui. Ah. Vous savez, c'est des choses réelles. Les autres, c'est des choses réelles. Il y a même des chrétiens qui font ça. Ils vont boire la Guinness avec la cola, n'est-ce pas? Ils connaissent. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Alléluia. Dieu savait que quand tu vas venir, tu vas te marier, non? Il connaît ta performance, ta résistance. Laisse ça comme ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y a des questions pour encore? Vas-y. Oui, c'était par rapport aux périodes de menstrues, au fait. Est-ce que la femme... est-ce qu'un couple peut aller ensemble lorsque la femme est en période de menstrues? D'accord. La Bible est claire là-dessus. La Bible condamne ça. Amen. Il faut lire les Lévitiques. La Bible interdit à ce qu'un homme et une femme fassent des rapports sexuels pendant les menstrues. Je vais vous donner un témoignage. Nous étions en bas. Qui se rappelle? Et là, pendant la prédication, boum, l'onction saisit quelqu'un. Une femme. Prophétie. Et quand la femme prophétise, c'est sur sa propre fille. L'onction la saisit. Et quand l'onction saisit cette maman, l'onction de prophétie, le nom de prophétie manifeste. Boum, elle cite le nom de sa fille. Toi, en plein cul, ta fille était là le jour-là. Arrête de coucher pendant les menstrues, arrête de coucher pour la fille. On sort de délivrance. Et à la fin, la fille se réveille et dit, mais comment maman a su ça? Elle n'est jamais là quand je fais ça. Et puis elle les met avant les rapports pendant les menstrues. Ce jour-là, Dieu l'a dépouillé. Elle a arrêté en fait. C'est pas bon en fait. Alléluia. Je reviens à la question que c'est toi qui as posé, Choum. Premièrement répondu. Pourquoi vous n'attendez avant les rapports que la nuit? Vrai ou faux? Amina. C'est que la nuit. Même la journée, non? Comme la nuit, non? Oui. Il y en a, c'est que la nuit. Et lorsque la nuit, il se met encore tout le drap la nuit. Donc pour toi, le temps de faire, c'est pas la nuit. Mais la nuit, pour la plupart des temps, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Il faut varier. On vous prépare au mariage. Alléluia. Il faut varier. Le jour comme la nuit. Et ça ne sert à rien de faire ça pendant que tu es paumé, fatigué. C'est des temps de réjouissance et prenez tout votre temps par la grâce de Dieu le jour comme la nuit. Que Dieu vous bénisse. Dernière question. En fait, moi, ma question, c'était par rapport au sujet des écoles, papa. La fois dernière que je posais cette question, moi, personnellement, je réponds, je suis au cas de tout. Moi, si je posais...
Moi, je suis homme, j'ai ma force naturelle. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de prendre voilà, une substance pour être performant. Maintenant, ma question, je l'ai posée, c'est pour nous tous, en fait, c'est pour tous les frères. Parce qu'il y a certains frères qui, après le mariage, certainement, ils ne répondent pas ou bien ne se lèvent pas. Donc, est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre ça maintenant pour être moins résistants? Parce qu'il y a d'autres qui sont comme des coqs, ils partent avec la femme, c'est 5 secondes, ils ne satisfont pas sa dernière. Donc, ma question, c'était dans ce sens. Effectivement, tu as compris, en fait. On n'a pas dit que c'est ton cas. D'ailleurs, j'aime quand tu poses des questions. Parce que tes questions, elles défient tout le monde. Acclamons le Seigneur. Et c'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est le seul fils ou frère dans l'assemblée qui pose des questions comme il veut et véritablement. Il y en a qui repartent avec des questions dans les cœurs, en fait. Il est le seul. Alléluia. C'est très bien. Amen. Que Dieu soit loué. Pour répondre à la question, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. J'insiste, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas un défi, un challenge. Les rapports sexuels sont un temps de réjouissance. Dis Amen. Ce n'est pas parce que ça dure longtemps que c'est ça, que ça réussit. Même en une minute, tout peut être réglé. Vrai ou faux? André a quel problème? C'est que déjà, c'est qu'il se plie même. Il se plie comme on dit. C'est le mot une minute là. Une minute là qui... C'est pas possible. Mais c'est sûr qu'en une minute, quelqu'un peut gaspiller sa vie à cause du sexe. Mais en une minute, quelqu'un peut se faire plaisir. Oui. André n'est pas d'accord. Bon, on s'arrête là. Alléluia. Bon, papa, vous avez déjà répondu parce que moi je voulais dire généralement souvent l'homme est plus fort que la femme. L'homme est plus fort. L'homme est plus fort que la femme. La femme se fatigue un peu avant l'homme. Bon, si tu l'as déjà donné 2 fois ou 3 fois dans une nuit et que la 4e fois il insiste, est-ce que c'est normal ça? Vous savez, il y a des ethnies qu'il ne faut pas épouser. Les Bakota. Sexuellement, lui, c'est dangereux. Ce n'est pas excellent ce que je le dis. Je t'aime à Coucou. Je vois comme tout, il est Bakota, à Lastoville. Je t'aime à Coucou. Ils se battent et c'est des machines en fait. Avant d'épouser certaines ethnies, demandez bien à Dieu, Seigneur, est-ce que je le repos au lit? Et c'est la vérité en fait. Vous riez, mais c'est la vérité. Une fois marié, tu ne peux plus faire demi-tour. Tu ne peux plus reculer. Tu dois supporter. Pour vous riez encore. Mais je vous attends, vous allez vous marier. Parce que tu ne sais pas encore avec qui tu vas te marier. Et tu ne connais pas encore son rythme sexuel. C'est des choses réelles. J'ai vu des couples dont la femme a dit je ne peux plus. Lui, il me fatigue au lit. Et c'est la vérité. Elle fuit. D'où la nécessité d'être renouvelé par le Saint-Esprit et de ne plus se conformer au monde. Romains 12 le dit, verset 1 à 2. Voilà pourquoi j'insiste qu'une fois marié, quand je vais au lit, ce n'est pas une affaire de compétition. Tu veux prouver à qui que tu dis au lit? À qui? À qui? C'est ta femme, c'est ton mari. Vous aurez tout le temps, vrai ou faux? Mais pourquoi vous fatiguez pendant des 3 heures, 4 heures? Prends les Viagra ou certaines choses pour des résistants. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et c'est la vérité. Si là vous n'êtes pas encore marié là, Dieu ne règle pas cette affaire là. Une fois marié, vous aurez beaucoup de soucis en fait. À cause de ce point qu'on vient d'aborder là. Parce que la majorité des frères, des fils que je vois là, c'est des gars bizarres. Ce qui fait que, par la grâce de Dieu, frère ou fils, règle ça. Dieu peut te donner une soeur qui n'est pas trop sexuelle. C'est ça non? Mais comment la gérer? Quand tu vas te mettre en colère parce qu'elle ne t'a pas donné, ou parce qu'elle ne t'a pas satisfait sexuellement, ou parce qu'elle n'est pas performante. Et c'est vraiment sérieux. C'est sérieux. Que Dieu vous aide. Alléluia. Je crois que l'essentiel a été dit. Amen. Mais les écorces, les colas, les Guinness, les Viagra et toutes ces choses-là, ça prospère. Amen. Si la résistance n'est pas là, priez à 2 mains dans la main. Lève-toi comme moi de tous. Priez à 2 mains dans la main, genoux ou debout. Priez les uns pour les autres. Seigneur, fais grâce à mon époux pour qu'on mette plus de temps. Si c'est 10 minutes, genre, il faut prier. Si c'est 1 heure, si vous êtes capable, il faut prier. Mais dans tous les cas, priez ensemble au nom de Jésus. La peur ne vaut de faire de ça un problème.
ou des conflits. Ça ne sert à rien. C'est ta femme, c'est ton épouse, c'est ton époux, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous avez l'esprit de Dieu. Amen. Amen. J'insiste. Vous n'êtes pas des chevaux, les hommes. Vous êtes des êtres humains remplis de du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus dans le monde. Et vous ne devez plus faire les réponses à votre épouse comme vous étiez dans le monde avant. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas de compétition. Ou un challenge. Prions le Seigneur.